Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 3 sur le chapitre des ressources et intitulé Différence entre ressources dynamiques et statiques. Donc nous exposerons principalement dans cette vidéo sur la différence majeure qu'il y a à utiliser l'une des extensions dynamiques ou statiques dans le cadre de l'affectation d'une ressource à un contrôle. Bien avant de commencer, nous allons venir dans la fenêtre application XAML et allons mettre le nom d'une nouvelle fenêtre ici que nous allons créer dans sous peu et que nous appelons ici différence ressources en ce moment statique dynamique. Alors copions tout ceci afin de créer notre nouvelle fenêtre en ce moment en faisant CTRL-SHIFT-A. Et dans le panneau pour les modèles à créer en ce moment, nous choisissons fenêtre WPF et puis nous faisons ajouter. Dans la leçon précédente, nous étions rendus à la phase de la création d'une ressource par code. Et dans ce cours-ci, nous allons placer un ensemble de contrôles dans la fenêtre qui vont participer ici à la présentation du thème de ce cours, qui est le fait de différencier une ressource statique d'une ressource dynamique. Alors pour commencer, nous mettons Windows Startup Location à Center Screen, pour que la fenêtre puisse se lancer au milieu de l'écran utilisateur. Alors ici à ce niveau, nous allons venir ici dans notre grille pour essayer de rajouter quelques contrôles, dont le premier va alors en ce moment être un rectangle. Donc nous mettons, pour notre rectangle, nous allons lui ajouter alors en ce moment un certain margin. Donc comme marge, nous mettons la valeur de 10 ici. Et puis comme attribut, nous lui donnons une certaine hauteur maximale qui va être à la valeur de 300, c'est-à-dire celle de la fenêtre. Et puis comme stroke de notre rectangle ici, nous allons lui donner un stroke de la couleur black. Et puis finalement, nous allons après lui affecter un certain fil et aussi un certain style, mais cela bien avant d'abord, nous allons nous assurer que nous avons placé à l'intérieur de notre fenêtre un style dans la partie ressources. Ici, nous venons dans notre grille ici, alors à ajouter quelques grid.rowDefinitions. Donc via l'instance de notre grille ici, nous allons ajouter quelques rowDefinitions et dans cette collection, nous allons ajouter certains rowDefinitions. Donc nous mettons rowDefinition à ce niveau que nous allons refermer de cette façon avec un markup auto-fermant et à l'intérieur nous plaçons 3 lignes. Aussi toujours dans notre grille nous allons rajouter d'autres colonnes définition, donc via toujours notre instance ici nous mettons un grid.column definitions et via cette collection là, donc dans cette collection nous allons rajouter quelques colonnes définition. Donc avec ces colonnes définition là qui pour chaque colonne définition de rajouter dans notre fenêtre correspond justement alors à ce niveau à l'ajout d'une nouvelle colonne. Donc ici nous venons et nous ajoutons alors en ce moment 2 colonnes. Donc dans notre grille ici que nous avons ici à ce niveau, nous allons venir ici donc à l'intérieur pour ajouter 3 autres boutons. Donc notre grille, notre rectangle ici à ce niveau, nous allons le placer directement en ce moment à la colonne 1. Donc nous mettons grid.colonne 1 et puis le placer dans le dire en fait que notre rectangle va s'élargir sur 3 lignes. Alors en ce moment nous mettons un grid.rowspan à la valeur de 3. Donc nous allons réduire tout simplement l'explorateur de solutions à ce niveau et puis pour ajouter différents boutons dans notre interface. Pour notre bouton que nous avons ici comme premier bouton, nous allons mettre le contenu de ce dernier à ajouter ressources. Donc nous mettons alors en ce moment plutôt nous mettrons enlever ressources ici. Donc nous mettons enlever ressources. Et puis pour ce qui est de sa hauteur maximale comme max 8, nous allons lui donner la valeur de 50 et puis pour la suite nous allons lui mettre un certain événement de clic dessus pour que lorsqu'on va cliquer dessus alors en ce moment que nous puissions naviguer vers une méthode. Alors en ce moment pour celui-ci nous appellerons cette méthode pourquoi pas enlever ressources donc qu'on l'a telle que
en rapport avec le contenu de notre bouton ici à ce niveau. Donc nous mettons enlever ressources, et puis finalement nous refermons ce bouton, nous revenons ici, nous copions ce bouton-ci, alors venons le placer en bas pour tout simplement cette fois-ci mettre à la place ici ajouter ressources. Donc nous mettons ajouter ressources, et puis tout simplement ici au niveau à ce niveau là de la méthode, nous allons changer la méthode pour mettre ajouter ressources. Pour ce qui est de la valeur ici, nous allons mettre ce bouton ici à la ligne 1, donc nous allons mettre grid.row à la valeur de 1, et puis pour le troisième élément, nous revenons ici pour placer un troisième bouton que nous allons alors en ce moment dire modifier élément ressources. Donc nous mettons modifier alors élément ressources à ce niveau, et puis finalement nous allons dire modif, donc modif comme ceci tiret alors élément ressources à ce niveau. Donc nous avons placé dans notre interface ici là un rectangle, et puis avec un bouton, donc ce bouton là il faudra déjà que nous décalons ce dernier, donc nous allons le mettre à la grille.row 2 à ce niveau, et puis nous avons placé trois boutons, dont un premier bouton qui va nous permettre d'enlever une ressource que nous avons dans notre fenêtre ici, un second bouton qui va nous permettre de réajouter cette même ressource, et un troisième bouton qui va nous permettre de modifier le contenu d'une ressource déjà placée dans notre fenêtre. Donc pour continuer, avant de continuer, nous allons venir dans notre fenêtre ici pour placer l'ensemble de nos différentes ressources que nous souhaitons. Donc via l'instance de notre fenêtre que nous avons ici dans l'interface, nous mettons Windows et faisons appel à sa propriété ressource à ce niveau, qui est une collection et dans lequel on peut placer un objet n'importe lequel. Donc à ce niveau, nous allons placer alors en ce moment un style, donc une ressource de type style, pour lequel nous allons affecter comme clé de ressource ici la valeur de fond image. Donc nous mettons plutôt fond rouge ici à ce niveau, donc nous mettons fond rouge, et puis nous refermons ce style. À l'intérieur de ce style, comme setter, ce que nous comptons simplement mettre est en termes de propriété un fil de rectangle. Donc nous mettons rectangle.fill. Donc ici, l'intelligence n'est pas assez aidant, mais nous nous souvenons bien qu'en termes de propriété, il nous suffit simplement de mettre rectangle.fill à ce niveau, et comme valeur de notre élément, donc nous mettons comme value la valeur de red. Donc il s'agit en fait d'un brush qui va nous permettre ici de colorer le contenu, le background de notre rectangle. Nous plaçons ici une autre ressource qui va être ici une ressource de type image brush, et pour lequel nous allons lui donner comme clé de ressource ici la valeur de fond image. Donc nous mettons fond à ce niveau et image, donc nous mettons fond image, et puis pour la suite nous allons lui donner le till mode. Le till mode ici à retenir que c'est une valeur qui obtient ou définit une valeur qui spécifie comment un till brush remplit la zone que nous peignons, c'est-à-dire si la mosaïque de base est plus petite que la zone de sortie. Grosso modo, c'est un ensemble de modes d'énumération de valeurs ici qui nous permet de dire la façon dont l'image va être utilisée pour remplir ou pour peindre le background de l'élément sur lequel on veut appliquer cette image là comme background. Donc ici comme mode nous allons choisir le mode till, et puis pour ce qui est du viewport unit, donc ici à ce niveau le viewport unit obtient ou définit une énumération de brush mapping mode, et puis qui spécifie la valeur du viewport qui indique la taille et la position de la mosaïque de base de till brush, et qui est relative à la taille de la zone de sortie. Donc vu que là à ce niveau nous ne sommes pas dans les médias, lorsqu'on arrivera sur ces vidéos là, vous pourrez alors en ce moment avoir une meilleure explication en termes d'image brush. Seulement à ce niveau nous essayons simplement de retenir que avec une image brush nous avons trois éléments qui sont la mosaïque, qui sont le contenu ou la zone de sortie.
sortie. Alors ici, comme attribut dernier, nous allons mettre ici comme la valeur de viewport. Donc pour ce qui est du viewport, nous avons placé déjà le viewport unique qui représente ici, alors en ce moment, un ensemble de positions et les dimensions de la mosaïque de base pour le tile proche. Ce qui revient à dire en termes d'explication assez simplifié que c'est simplement un ensemble de valeurs qui vont représenter un contour de rectangle qui va en fait délimiter le broche que nous allons mettre comme fond d'écran. Alors à ce niveau, nous mettons la valeur de 0, 0, et puis donc nous mettons 0, 0, et puis 32, et puis 32. Donc voilà à ce niveau, et puis finalement nous refermons ceci, notre image proche. Et à l'intérieur, nous allons alors finalement placer ici, toujours comme ressource dans notre interface ici, ou non, nous allons nous limiter simplement à ces deux ressources là, et puis pour la suite, essayer de finalement voir à peu près, et pour l'application de ces différentes ressources, mais cette fois-ci via le code. Donc pour ce résumé, nous avons notre interface ici avec 3 boutons, dont le premier pour lequel nous souhaitons à ce que ce soit un bouton qui puisse enlever une des ressources d'appliquer dans notre fenêtre, le second pour ajouter la ressource et le troisième pour modifier un élément de ressource. Nous revenons ici à notre rectangle que nous avons défini à ce niveau et alors en ce moment, allons appliquer une ressource ici en termes de style. Donc nous mettons style ici et pour ce qui est de la ressource à appliquer, nous venons ici et nous choisissons dans un premier temps static ressource. Alors pour ce qui est de la clé de la ressource, on se rappelle que nous avons un style ici qui s'appelle, une ressource ici qui s'appelle fond, si l'on se souvient bien, qui est fond rouge. Donc nous mettons fond rouge ici à ce niveau et ce fond là est appliqué à notre rectangle ici. Notre souhait est de savoir la différence entre le fait d'utiliser static resource et placer dynamic resource, parce qu'à première vue, même quand nous mettons ici dynamic resource à la place, il n'y a pas de changement majeur que nous observons. Donc nous avons toujours notre fond rouge qui se trouve ici à ce niveau. Donc la question que nous nous posons, c'est quand est-ce qu'il faut utiliser dynamic resource ou utiliser static resource. Pour cela, nous allons revenir dans le code afin de donner une explication plus claire de cela. À retenir dans un premier temps que lorsque nous utilisons static resource, alors cela nous permet justement d'affecter la ressource une seule fois au contrôle et que lorsque la page elle est lancée ou la fenêtre elle est lancée, alors en ce moment aucune modification possible sur la ressource ne peut affecter alors en ce moment le contrôle, et c'est le contraire justement qui est fait lorsque nous utilisons static. Donc les deux extensions en fait s'opposent. Alors ici nous revenons dans la fenêtre. Dans un premier temps nous mettons alors static resource et puis nous allons alors en ce moment naviguer dans cette première méthode là qui est enlever ressources. Donc nous venons ici, nous naviguons vers ce dernier. Et puis dans cette méthode là ici, nous allons faire en référence à notre fenêtre pour 10, nous faisons ressources parce que notre ressource se trouve placée dans notre fenêtre ici. Donc 10.ressources, alors nous allons venir dans cette ressource et nous allons enlever une ressource spécifique. Donc à ce niveau, ce qui est une méthode qui nous demande la clé de la ressource que nous souhaitons enlever. Donc on se rappelle que nous avions mis fond rouge comme notre ressource, comme nom de notre ressource. Alors ici on a ceci. Donc à ce niveau, on revient toujours dans notre fenêtre ici et on va venir dans la méthode ajouter ressources ici à ce niveau. Donc nous allons naviguer vers cette méthode là. Et puis dans cette méthode ici, ce qu'on va essayer de faire est déjà de déclarer une instance de la classe style et que nous allons appeler par exemple mon style à ce niveau. Et puis finalement nous mettons new style qui va être une nouvelle instance de la classe style. Donc ceci de cette façon et puis nous refermons ça. Et puis nous allons alors définir un setter. Donc nous mettons setter ici à ce niveau. Nous allons revenir dans le code parce que cela pourra nous être assez utile pour savoir à peu près comment nous pourrons écrire tout cela. Donc nous faisons ceci dans un premier temps et puis nous revenons ici tout à fait en haut. Nous allons placer ceci, ce markup là dans un bloc de code et puis qui va nous servir comme copie ou comme référence pour pouvoir écrire ce que nous souhaitons. Donc à ce niveau, nous
redescendons un peu en bas. Donc nous plaçons le setter. Nous avons déjà déclaré une instance ici de style à ce niveau, et puis nous faisons recours à un setter, et donc nous disons par exemple mon setter, donc mon setter ici à ce niveau, et donc qui va être alors en ce moment égal à une nouvelle instance de la classe setter à ce niveau, et donc nous pour lequel nous mettons un point virgule, et donc via notre setter ici en termes de propriété, donc mon setter, nous allons affecter à sa propriété, donc propriété ici nous avons dit rectangle fil, rectangle.fil, donc qui ici est une propriété de dépendance, et pour l'exprimer nous faisons appel à la classe rectangle ici, et nous mettons un point, et puis on fait appel à fil property. À ce niveau, c'est sûr que nous n'avons pas ici d'importation de cette classe, ce qui fait que donc il va falloir que nous importons cet espace de nom ici à ce niveau, et finalement ceci est retrouvé. Donc finalement nous allons alors toujours via notre instance mon setter ici en termes de value, donc value, nous allons alors en ce moment lui affecter une nouvelle broche ici, donc nous faisons broches à ce niveau, donc point, donc à ce broches là nous allons le mettre, donc c'est en B majuscule bien avant, et puis nous mettons broches.red. À ce niveau nous n'avons pas aussi d'importation, et donc il va falloir que nous importons aussi cet espace de nom qui est Windows Media, system.windows.media. Alors à ce niveau, toujours via notre instance de la classe style, donc nous disons mon style ici à ce niveau, alors nous allons faire appel à sa collection de setters ici, donc setters, et puis à cette collection nous allons ajouter notre setter ici que nous avons défini. Donc on fait simplement appel à notre setter ici qui est mon setter, donc nous avons notre setter qui se trouve ajouté ici à l'intérieur, et alors allons faire appel à faire référence à notre fenêtre, et puis faire appel en ce moment à la propriété ressource de ce dernier qui est une collection, et puis ajouter à cette collection là le style que nous voulons de définir. Mais bien avant, il faudra que nous spécifions la clé que nous voulons donner, donc la clé par laquelle cette ressource là peut être alors en ce moment distinguée, et puis finalement ajouter l'objet, et donc qui va être ici mon style, et puis finalement nous refermons ceci. Voilà que cela est fait. Donc ici le premier code consiste simplement au fait d'enlever la ressource dans la fenêtre, et le second code consiste en fait au fait de rajouter la ressource tout simplement. Donc tout ceci pour essayer de savoir la différence qu'il y a entre statique et dynamique ressource. Lançons alors en ce moment cette fenêtre-ci de cette façon. Oh, nous avons quelques erreurs dans l'interface, donc ah oui, nous n'avons pas alors ici alors en ce moment générer cette méthode, donc nous allons naviguer vers ce dernier, nous l'avons simplement affiché, nous allons simplement naviguer vers cette méthode et le placer ici, ce qui va nous permettre alors en ce moment de simplement avoir cette méthode. Après nous allons écrire les instructions nécessaires en son sein, donc nous relançons l'application à ce niveau. Et finalement, nous avons notre fenêtre ici à ce niveau. Donc, nous faisons enlever ressources. Il n'y a rien qui se passe. Et quand nous faisons ajouter ressources, il n'y a rien qui se passe aussi. Nous faisons enlever ressources, pas de problème. Ajouter ressources, et là aussi, on n'a pas de souci. Donc, mais il y a une erreur qui se passait, ce qui veut dire que le code que nous avons écrit est un code qui marche assez bien, mais parce que tout simplement nous ne pouvons pas le savoir via la fenêtre, parce que nous avons placé dans notre contrôle un static ressource. Donc pour changer cela, il nous faut simplement de fermer ici, et puis de revenir dans notre fenêtre ici à ce niveau, et puis au lieu que cette fois-ci nous plaçons une ressource de type statique, nous allons mettre dynamique ressource cette fois-ci, et là nous allons simplement nous rendre compte de la différence majeure qu'il y a alors dans l'utilisation de l'une de ces deux extensions. Donc nous revenons dans notre fenêtre, nous faisons enlever ressource, la ressource part, ajouter ressource, nous remettons la ressource. Alors ici, ce qu'il faut retenir alors
en ce moment est que la différence majeure qu'il y a entre l'utilisation de static et dynamic resource est que une extension de type dynamic resource est à l'écoute de tout changement qui se passe au sein de la ressource. À chaque fois que nous faisons des opérations sur notre ressource, c'est-à-dire telles que des clear, des méthodes clear ou bien des méthodes remove par exemple sur un élément de notre ressource, alors en ce moment tout de suite l'extension dynamique permet de traquer ces différents changements et puis de nous faire savoir directement sur l'interface utilisateur, et à la différence de static resource qui est affecté une seule fois et qui alors en ce moment se déconnecte entièrement de la ressource même si nous faisons des changements alors dans cette dernière. Alors, nous revenons ici dans notre fenêtre pour voir des cas d'exception qui peuvent alors surgir. C'est que dans notre fenêtre ici, il se passe une chose, c'est que supposons que nous changeons et que nous voulons par exemple modifier une valeur dans notre fenêtre. Par exemple, nous avons cette image broche ici. À notre image broche, nous n'avons pas affecté de propriété source. Donc, nous mettons la propriété source. Et en termes de source ici, donc il faudra que nous spécifions bien cela. Donc, qui va être image source ici à ce niveau, et pour la source de notre image, il va falloir déjà que nous rajoutons, nous avons ici à l'intérieur une image, donc que nous allons venir ici et que nous allons mettre poète.png. Donc nous avons ici notre source. Ce que nous souhaitons pour la suite est, au lieu d'utiliser un fond rouge ici à ce niveau, mais cette fois-ci mettre comme background de notre rectangle ici une image que nous avons depuis notre projet. Donc pour cela, nous revenons ici au niveau de notre rectangle ici, et en termes de fil, nous allons rajouter la propriété fil ici à ce niveau, et puis en termes de fil, nous allons dire que sa propriété fil est alors en ce moment une ressource dynamique par exemple qui va être dans la clé de ressources va être fond image. Donc nous avons ici fond image à ce niveau, et donc nous revenons à notre ressource ici pour voir si exactement ce que nous avons. Nous n'avons pas de F majuscule, donc c'est juste un F minuscule, et nous avons ceci donc comme image de notre élément. Donc ici à l'intérieur nous avons viewport absolu, et plutôt ici nous devrons mettre viewport unit au lieu de viewport absolu. Donc nous avons ici en termes de viewport, et donc nous avons le viewport unit ici à ce niveau qui, on l'a dit tantôt, et permet ou obtient une définition d'une énumération de broche mapping mode qui spécifie la valeur du viewport, qui indique la taille et la position de la mosaïque de base de tilt broche qui est relative à la taille de la zone de sortie, et qu'on avait dit il y a tantôt. Donc à ce niveau, donc notre souhait ici est de voir l'exception en termes de changement d'éléments de ressources ici à ce niveau, c'est-à-dire que quand nous mettons statique ou dynamique ressource, nous allons remarquer que des changements vont être effectués au niveau du background de notre rectangle ici, mais que indépendamment de l'extension que nous allons mettre ici alors en ce moment. Donc pour cela, nous lançons ici à ce niveau l'application, mais bien avant, nous allons naviguer dans cette méthode-ci, et puis alors en ce moment, allons ajouter une image broche ici, donc que nous allons appeler par exemple imbrsh pour image broche, et puis finalement nous allons récupérer cette ressource ici que nous avons dans l'interface. Donc nous allons mettre image broche pour convertir cette valeur, et puis nous faisons en référence à notre fenêtre, nous allons faire appel à la méthode findResource, donc this.findResource qui demande à ce qu'on lui donne la clé de la ressource. Alors en ce moment nous donnons la valeur de fond image, donc de notre fond image, de notre ressource fond image, et puis finalement nous allons essayer de un peu seulement rétrécir en ce moment la zone d'affichage de notre broche. Donc nous faisons appel toujours à notre variable image broche ici, et puis le viewport de ce dernier en termes de viewport que nous allons changer, non pas le viewport unit ici, mais plutôt le viewport, et puis à celui-là nous allons affecter un nouveau rectangle dont les valeurs de contour vont alors en ce moment être aux valeurs de 0,0 qui vont être 5, donc 0,5, et puis finalement nous refermons ceci comme ça, et puis allons alors en ce moment lancer cette application.
Donc nous avons juste à ce niveau une erreur, ce qui est normal, c'est une nouvelle instance de la classe rectangle. Donc nous lançons ceci. Et puis donc nous avons ici à l'intérieur notre rectangle ici et qui a comme background notre image que nous avons ici à l'intérieur. Donc ici nous allons faire simplement modifier élément ressources. Nous cliquons sur ce dernier. Ce que nous remarquons ici simplement que les zones de délimitation de notre image ont changé et que finalement nous avons un autre background ici. Donc ici donc ce qui se passe donc à ce niveau, quand nous revenons dans notre fenêtre, dans un premier temps, nous avions au niveau de notre fil ici Dynamic Resource. Quand on a cliqué sur ce bouton, le changement a été effectué au niveau du background de notre rectangle. Nous allons remettre alors à ce niveau Static Resource pour voir si nous allons avoir alors en ce moment le même changement. Nous mettons F5, donc nous lançons ceci et nous faisons modifier élément et nous voyons que le même changement se passe. Alors qu'on était censé ne pas avoir de changement lorsque la ressource elle est modifiée. Donc ici nous avons une exception dont l'explication se retrouve non pas cette fois-ci dans la ressource mais dans la classe qui est utilisée pour placer l'élément comme ressource, c'est-à-dire l'image broche. Donc cette classe image broche est une classe qui dérive d'une classe ici qui est qu'on appelle ici freezable. Donc cette classe freezable que nous avons ici à ce niveau, alors une classe qui en termes de définition nous dit que ça définit un objet qui a un état modifiable et un état en lecture seule figé. Donc permet simplement de dire que dans cette classe freezable là nous avons ici que cette classe là permet alors en ce moment de traquer tout changement qui se fait au niveau du broche et indépendamment du fait que l'objet se retrouve dans une ressource, applique alors les changements qui sont faits sur cet élément depuis le code. Donc voilà ce qu'il fallait essayer de comprendre à peu près en ce qui concerne les ressources et surtout au niveau des extensions dynamiques et statiques ressources en termes de différence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci une fois de plus encore. Au revoir et à bientôt.